L'administration tente une dernière manœuvre, corrompre Oumniobé et lui proposer de se présenter seul tout en maintenant son parti interdit. Le leader de l'UPC refuse, mais la veille des élections, il est dépassé par son aile dure. Sur cette route, les insurgés assassinent 2 candidats soutenus par les colons. Quand les officiers français vont voir cela, ils vont se dire bon, on recommence. On recommence comme en Algérie et comme au Vietnam, en Indochine. Nous avions tous, surtout ceux qui avaient été en Indochine, réfléchi au dispositif. Et nous en savions beaucoup. Mesmer appelle en renfort les troupes des colonies voisines. Le territoire est quadrillé. C'est le début de la guerre sur les 2 fronts, militaire et psychologique. Constitution de milices locales, propagande, massacre, couvre-feu et regroupement des populations. Tout individu trouvé en dehors des camps est considéré comme rebelle et abattu sur le champ. On rassemble les petits villages en gros villages que l'on peut contrôler. Et deuxièmement, on fait circuler de petites patrouilles pour courir après les petits groupes d'Oumniobé. Le regroupement doit empêcher les villageois de rejoindre les maquis et de soutenir les rebelles. À l'intérieur des camps, les prisonniers sont soumis quotidiennement à la propagande. Ces slogans sont absurdes aux yeux des Camerounais. L'action psychologique s'avère inefficace. Malgré la censure de la France, Félix Moumié, bras droit d'Oumniobé et président de l'UPC en exil, décrit et dénonce les tueries au sud du pays. Il envoie ce télégramme aux avocats du Parti communiste à Paris, à leur seul soutien des indépendantistes camerounais. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. À partir de ce moment-là? Oui. Il refusait l'autonomie interne. Il refusait la démocratie. Donc, il se mettait hors la loi. Il était hors la loi. Et il le savait. L'armée coloniale envahit la forêt. Les colonnes de soldats progressent, traquent. L'étau se resserre autour du leader. Il aura fallu 1 an pour le localiser. Mais le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé tombe sous une rafale de mitraillettes. Son cadavre est traîné sur des kilomètres. Sa dépouille est exposée aux villageois, forcés de venir reconnaître le corps. La scène est photographiée par l'armée française, qui 50 ans plus tard interdit toujours l'accès à ces images. Il devient interdit de prononcer le nom d'Oumniobé pour les décennies à venir. En tuant le symbole, la France et Ahidjo pensent en avoir fini avec la rébellion. Mais la mort d'Oum ne suffit pas à arrêter la lutte. L'ouest du pays s'embrase. Le Cameroun, sous tutelle française, accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Et l'UPC, une partie de l'UPC n'accepte pas cette indépendance et continue la lutte. C'était donc la deuxième rébellion, qui était la suite de la première, pratiquement dans les mêmes zones. Celle-là a été combattue, je peux dire, par l'armée camerounaise, encadrée au départ
par l'armée, par les officiers français. Et au fur et à mesure, les officiers français seront remplacés par les officiers camerounais. Donc moi-même. M. Sadou Daoudou, ministre des Forces armées, a présidé cette cérémonie. Il a reçu le drapeau des mains du colonel Boussiké, ancien commandant en chef, et l'a transmis symboliquement au colonel Semengue. Le nouveau chef de l'armée camerounaise devait ensuite passer ses troupes en revue. À l'époque, nous avons d'ailleurs appris ça, c'était la guerre révolutionnaire. Elle était en vogue. On a appris ça à Saint-Cyr, puisqu'on nous préparait, enfin quand je dis nous, les petits Français, dont moi, puisque c'était la même chose. On nous a préparés pour aller faire la guerre en Algérie. C'est d'ailleurs pour ça que nous portons le nom Terre d'Afrique, promotion Terre d'Afrique. Donc nous étions vraiment imbibés de ces méthodes-là, nous connaissions. La mission militaire française, toujours secret défense, s'établit au Cameroun jusqu'en 1964, soit 4 ans après l'indépendance. Dans l'ouest, la région la plus densément peuplée, des villages entiers sont rayés de la carte et leur population est décimée. On a toute une série d'opérations qui vont du ratissage et du bouclage dans les années 60, en 1960, février 60, mars 60, mars 60 encore une fois, avec des noms comme Charlie, Echo, Épervier, Martinet, Gold, Juliette, etc. Il y a des opérations tant terrestres que par aviation. Et en ce qui concerne le Cameroun, ces opérations de bombardement auraient, là je parle avec prudence, auraient impliqué l'emploi de moyens tels que le napalm. Ce n'est pas seulement des rumeurs. Le napalm a été utilisé au Cameroun. Le napalm a été utilisé au Cameroun, même s'il y a certains démentis pour la forme. M. Mesmer ne pourra pas faire un démenti sérieux à ce sujet. Donc vous avez entendu parler de napalm? Oui, c'est pas important. Ils étaient rustiques. C'était des paysans rustiques. Et il fallait aller les débusquer en forêt, là où ils étaient. C'était pas facile. Et si on n'avait pas fait la méthode de séparation, vraiment des rebelles avec des populations, on ne serait presque pas arrivé. C'était pas facile. Des années après l'indépendance, la France, avec la cellule africaine de l'Élysée, continue à superviser le regroupement des populations. Aux côtés d'Ernest Ouandié, ces hommes traqués ont résisté 9 ans. En 1970, les derniers insurgés, trahis, sont arrêtés aux abords d'une plantation. On leur impute la responsabilité de tous les massacres commis depuis 15 ans. Ouandié n'a pas été assassiné, il a été condamné à mort. Il a été condamné après un procès. Bon. Alors on parle d'assassinat. Bon. J'étais là lorsque, c'est pas moi qui commandais le peloton d'exécution, mais c'était moi le commandant du secteur militaire. Donc, on doit donc m'imputer la mort de Ouandié Ernest. C'est grotesque. Et Ouandié Ernest, qu'est-ce qu'il a à son nom? Combien de gens il a fait tuer? C'est énorme. Le régime d'Aïe était un régime d'une répression barbare et vraiment sanglante dans tout le Cameroun, pas seulement sur le plan de l'armée. Et ça s'étendait même dans des zones où il n'y avait pas de guerre. On arrêtait les gens, on les enfermait, on les tuait des façons les plus barbares.
avec le nombre de victimes estimé qui va de plus de 30 000 à 500 000, parce qu'on a parlé de 500 000 victimes au Cameroun, en particulier chez les Bamilékés, où on voit encore le système répressif continuer jusque dans les années 70, contre les Bamilékés en particulier, où on retrouve des têtes coupées encore dans les années 70 sur les marchés. C'est de la vraie guerre. Mais faire une vraie guerre en Afrique après 1962, et avec ses conséquences sur les populations, etc., on comprend qu'on ne veuille pas forcément beaucoup en parler.